Bon, allons-y. Maintenant, nous avons un nouveau numéro. Le champion de jeûne. Mesdames et messieurs, vous avez tous encore en mémoire, j'imagine, Siouxsie, notre célèbre champion de jeûne. Cet homme, qui par ailleurs possédait une grande fortune, et qui n'avait donc pas besoin de jeûner, ni même de déjeuner pour gagner sa vie, exécutait en fait ses numéros pour servir la science, oui, la science, en se laissant enfermer dans presque toutes les grandes villes du pays et de l'étranger, dans n'importe quel théâtre de variété, là, dans une cage de verre pendant 70 jours, sans aucune nourriture, oui, pas un pet de chat, de mouche, de rien. Et aujourd'hui, M. Souki a du souci à refaire, à retordre plutôt, car il a un concurrent extrêmement dangereux en la personne du nouveau champion de jeûne, j'ai nommé Baptiste Pliventrans. Il n'a l'air de rien comme ça, mais il en a dans le ventre, car il est capable d'éclipser totalement le record de jeûne de M. Siouxsie, en exécutant devant vous, sous vos yeux ébahis, une démonstration de jeûne de 71 jours pleins. Oui, il peut le faire. Et je vois d'ailleurs que vous avez des questions passionnantes à lui poser, c'est bien naturel. Alors la première question qui nous brûle les doigts à tous, là, M. Pliventrans, comment avez-vous eu l'idée de choisir quand même une profession aussi particulièrement particulière, je veux dire? Je suis moi-même le fils d'une famille richissime, ah oui, qui vit dans des conditions d'opulence et peu reluisantes, et qui n'ont pas regardé à la dépense pour me faire donner à moi leur fils unique, Baptiste, une formation d'artiste, et plus particulièrement de champion de jeûne. Et vous avez commencé tout de suite à faire des périodes de jeûne assez longues, je veux dire, il faut y aller quand même, le jeûne, c'est pas facile. Non, dans cette profession aussi, il faut commencer modestement. Ah. Par exemple, alors que mes parents au repas engloutissaient des tonnes de rôtis de porc, de boulettes de pommes de terre grasses, je n'avais que le droit de regarder. Oui. Non pas que mes parents à midi aient voulu me priver de repas, non, non, seulement afin de m'entraîner pour mon futur métier. Et sauriez-vous me donner votre âge avec précision au juste, M. Pliventrans? Si je peux me permettre, bien sûr. Je ne suis pas très âgé, je ne suis pas jeune non plus, mais je suis environ d'âge moyen. Ah, d'accord, vous êtes né au Moyen-Âge, d'accord. Donc, ben oui, vous ne les faites pas, mais vous nous faites surtout l'honneur de venir ici au Bastringue montrer votre art si particulier, car jamais un champion de jeûne n'est venu se produire chez nous, jamais. C'est bien la première fois. Et nous avons la joie de pouvoir offrir à notre cher public, pour une fois, quelque chose de nouveau, on peut dire, nouveau. Mon cher sous-directeur de la musique, je vais naturellement pas me soustraire à votre désir, ni à celui des gens, et je vais bien volontiers montrer mon art particulier. Ah, j'espère bien. Vous serez étonnés, mesdames, messieurs, de voir à quelle vitesse sidérale M. Pliventrans ne prendra aucune nourriture. Pendant 72 jours. Record. 71. Non, 71 jours pleins, ça fait 72 chez moi. Ben oui. Bon, écoutez, passons aux choses sérieuses. Au signal de la cloche, M. Pliventrans va commencer sa période de jeûne, donc, de 72 jours. 69, 70, oui. 71. Encore un peu de cran. Encore un peu de cran. Il y a peut-être trop. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, M. Pliventrans, au signal de la cloche, êtes-vous prêt pour le record, oui ou non? Oui. Ah, c'est pas trop tôt. Vous tous ici présents, dans 72 jours exactement, à 21h45, aura lieu ici, dans cet établissement, au même endroit, un moment unique quand même, la première absorption de nourriture de M. Pliventrans. Et nous serions très heureux de vous retrouver ici, évidemment, pour assister à ce moment mirifiquement sensationnel, tout de même. Et maintenant, le roi du jeûne, le futur roi du jeûne, M. Pliventrans,
va prendre congé de vous. Au revoir.